Je viens d'avoir une petite fille et je me demande comment la protéger au mieux d'un point de vue patrimonial, livret A, compte titre ordinaire ou assurance vie. Alors la meilleure réponse que je puisse te donner par rapport à ça, c'est de t'expliquer ce que je compte faire avec ma fille, puisque je peux pas donner de conseils en investissement personnel. Alors ce que je compte faire déjà, c'est très simple, c'est de ne rien ouvrir à son nom pour le moment. Tant qu'elle a pas d'argent à gérer, je me dis que le mieux c'est de simplifier la chose et de gérer son argent pour elle. Et quand elle grandira et qu'elle recevra par exemple de l'argent de poche ou de l'argent à ses anniversaires, alors à ce moment-là, on lui ouvrira un livret A pour qu'elle puisse justement apprendre à gérer cet argent elle-même. On lui mettra aussi dessus tout l'argent qu'elle a reçu de notre famille depuis qu'elle est née et aussi une contribution de notre part. Donc en gros, le livret A déjà c'est pas pour tout de suite et c'est plus un outil d'apprentissage et une épargne de sécurité plutôt qu'un outil d'investissement. Ensuite pour moi le cœur de la stratégie c'est vraiment le compte titre ordinaire qui est, je trouve, l'un des outils les plus sous-cotés en termes de transmission alors qu'il a quand même un énorme avantage. J'alimente le bien tous les mois et il prend progressivement en valeur depuis son ouverture. Pour le moment j'ai pas encore fait de retrait dessus mais si j'en ai besoin je peux tout à fait m'en servir en payant des impôts sur la plus-value. Mais le truc qui est vraiment bien c'est que je peux aussi choisir de donner mes titres à ma fille de mon vivant. Et si je fais ça, alors la plus-value sera purgée, ça veut dire que ni ma fille ni moi ne paieront d'impôts dessus. Et ça clairement c'est un énorme avantage et c'est surtout un mécanisme que j'aimerais utiliser pour ma fille. En réalité ce qui se passe c'est que j'investis pour elle mais à mon nom. Et enfin j'ai aussi une assurance vie mais qui est plus un outil que j'aimerais utiliser au cas où. Elle est à mon nom donc ça veut dire que je pourrais l'utiliser de mon vivant si jamais j'en ai besoin. Mais ma fille en est bénéficiaire donc ça veut dire que s'il m'arrive quelque chose à n'importe quel moment de ma vie, l'argent qui est placé dessus ne passe pas par la succession classique et surtout il y a un abattement spécifique qui permet de réduire l'imposition. Donc c'est là que ça devient intéressant. En fait, si vous voulez, l'idée générale pour nous en tant que parents, ça va être d'utiliser au maximum les avantages fiscaux des différentes enveloppes. En fait, il y a tellement de choses à dire sur le sujet que je pense que je vais en faire une vidéo longue, donc pensez à vous abonner si ça vous intéresse.